Will Smith s'installa tranquillement à une table dans un restaurant gastronomique du centre-ville, un lieu réputé pour son atmosphère intime et son service impeccable. Il avait choisi cet endroit, non pas pour y organiser un dîner d'affaires ou pour y discuter avec des partenaires, mais pour s'échapper, même si c'était juste pour une soirée, à l'agitation constante qui marquait chaque instant de sa vie. C'était rare pour lui de trouver un endroit où l'on ne reconnaissait pas immédiatement son visage, où l'on ne faisait pas un pas de trop en pensant à ses rôles dans des films à succès ou à ses nombreuses campagnes médiatiques. Là, il pouvait être simplement un homme. Le bruit des conversations autour de lui, bien que discret, semblait apaisant, presque comme une mélodie douce en fond sonore. Les lumières tamisées des lustres créaient une ambiance feutrée, plongeant le restaurant dans une sorte de calme lointain, comme un havre de tranquillité en plein cœur de la ville. Les colonnes en marbre, les nappes blanches impeccables, et la vaisselle scintillante contribuaient à cette sensation d'évasion. Will se sentait presque déconnecté de la réalité, comme si ce petit moment était un luxe que la vie de célébrité lui permettait de s'offrir. Il laissa son regard se perdre sur les lignes épurées de la salle, l'arrière-plan parfait pour ce repas qu'il avait décidé de prendre seul, sans distraction. Dégustant chaque bouchée avec une lenteur mesurée, il savourait la délicatesse de la nourriture. Il s'immergeait dans cette expérience sensorielle. Le vin qu'il avait choisi se mariait parfaitement avec le plat, et la lumière dorée tombant à travers les fenêtres créait des ombres agréables sur la table. Rien, ni personne, ne semblait pouvoir troubler cet instant. Le monde extérieur, les pressions constantes des projecteurs et des interviews, semblaient à des années-lumière. Tout ce qui comptait, ce soir-là, c'était ce repas, ce moment de paix. Cependant, ce calme parfait allait être brisé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Alors qu'il se préparait à prendre une autre bouchée de son plat, il sentit une étrange perturbation dans l'air. Les murmures autour de lui s'intensifièrent, les regards se tournèrent soudainement vers l'entrée du restaurant. Les portes en bois massif s'ouvrirent brusquement, faisant écho dans l'espace silencieux. L'atmosphère, jusque-là empreinte de douceur et de sérénité, se chargea instantanément d'une tension nouvelle. Une équipe d'officiers de police fit son entrée, leurs uniformes bleu sombre, presque menaçants, contrastant violemment avec la décoration opulente et apaisante de la salle. Leurs pas résonnèrent sur le sol en marbre, un bruit sec qui fit frissonner la pièce. Ce n'était pas un simple contrôle de routine. Non, il y avait quelque chose de plus lourd dans l'air. Les clients alentour, d'abord surpris, se mirent à chuchoter entre eux. La plupart, comme par instinct, se figèrent, observant la scène sans oser intervenir. L'un des officiers, un grand homme au regard perçant, se détacha du groupe et s'avança vers Will avec une rapidité étonnante. Sa démarche était assurée, presque autoritaire, comme s'il était certain d'agir dans une mission de grande importance. Ses yeux étaient durs, presque implacables. « Excusez-moi, monsieur, vous devez nous accompagner », dit-il d'une voix glaciale, sans même un signe de salutation, comme s'il s'agissait d'un ordre. Will, qui venait à peine de lever les yeux de son assiette, sentit une vague d'incompréhension l'envahir. À peine un soupir s'échappa de ses lèvres, et un sourcil se haussant dans un geste de pure perplexité. Il n'eut pas le temps de poser les bonnes questions qu'une pression invisible semblait déjà s'exercer sur lui. « Je suis désolé, mais il y a un malentendu ici, » répondit-il calmement, tout en gardant une certaine dignité. « Je suis simplement en train de dîner. » Mais les mots tombèrent dans l'air, ignorés. L'officier ne semblait même pas l'écouter. Il fit un geste de la main, indiquant à un autre policier de s'avancer, et ce dernier, sans un mot, posa une main ferme sur le bras de Will. Un mouvement si brusque et autoritaire qu'il laissa une trace d'humiliation immédiate. L'officier qui s'était approché se tenait à ses côtés, comme si Will était un criminel à appréhender. Les murmures dans la salle se transformèrent en chuchotements nerveux. Des regards furtifs se croisaient, mais personne n'osa s'interposer. Les policiers semblaient convaincus de leur action. Après tout, n'étaient-ils pas simplement en train de faire leur travail? Mais un malaise palpable envahit la pièce. Il n'était pas difficile de percevoir qu'une certaine forme de déséquilibre se manifestait. Pourquoi ce traitement disproportionné pour un homme comme Will Smith, de manière si brutale et publique? Pourquoi cet empressement à l'interroger comme s'il était un suspect de grande envergure? La scène semblait démesurée, presque irréelle, dans ce cadre pourtant raffiné. « Vous ne comprenez pas », continua l'officier principal, sa voix devenant plus tranchante. Il laissa échapper un soupir, une sorte de moquerie à peine dissimulée. « Nous avons reçu une alerte concernant une personne correspondant à votre description.
La situation devenait de plus en plus absurde. Will, bien qu'humilié par cette scène, garda son calme avec une maîtrise impressionnante. Il savait que la colère, aussi justifiée fût-elle, ne ferait qu'aggraver les choses. Alors il tenta d'expliquer son innocence, de faire entendre sa voix dans ce tumulte silencieux, mais les policiers l'ignoraient, comme si sa parole n'avait aucune valeur. Les mots qu'il prononçait, pourtant empreints de calme et de clarté, semblaient glisser sur leurs oreilles, inefficaces et invisibles. Leur regard était fixé sur lui, mais il ne semblait pas qu'il l'écoutait vraiment. À cet instant, une vérité douloureuse s'imposa à lui. Ce qu'il cherchait n'était pas la vérité, mais plutôt une justification pour exercer leur pouvoir, pour affirmer leur autorité d'une manière violente et injuste. Ce n'était pas Will Smith qu'il traitait, mais un homme noir, une cible facile sur laquelle il pouvait assouvir une forme de contrôle. La réalité de l'injustice s'imposait dans l'air, lourde, palpable, comme un poison diffusé dans la pièce. Il était pris dans une spirale infernale, une machine implacable où sa célébrité, son statut, son humanité même ne signifiaient rien. Il n'était plus qu'un homme noir, accusé sans raison valable, jugé non pas pour ses actions, mais pour ce qu'il représentait. Les clients autour de lui étaient figés, les yeux rivés sur la scène qui se jouait sous leurs yeux, trop choqués pour réagir. Certains avaient commencé à sortir leur téléphone, à filmer l'incident, mais aucun n'osait prendre la parole. Personne ne s'interposait. Peut-être avait-il peur des représailles, peut-être était-il trop intimidé par l'autorité des policiers, ou simplement résigné à voir une injustice se dérouler sous leurs yeux. Will sentit un nœud se former dans son estomac en voyant la scène se dérouler ainsi. Au fond de lui, la rage montait, un feu brûlant de frustration et de colère. Il sentait la brûlure de l'injustice, mais il savait aussi que répondre violemment ne ferait qu'empirer les choses. Il ne pouvait pas se permettre de se laisser emporter par la violence, même si chaque fibre de son être voulait riposter. C'est alors que la voix d'un serveur brisa la lourde tension. Le jeune homme, visiblement paniqué et tremblant sous l'œil inquisiteur des policiers, se précipita vers eux. « Messieurs, vous devez comprendre, ce n'est pas ce que vous croyez. Il est avec nous. Il est l'invité d'honneur. » Les mots du serveur, hésitants mais sincères, firent une pause dans la scène. Un souffle d'incertitude traversa l'air. Mais ce n'était pas suffisant pour dissiper la brume de suspicion qui flottait autour de Will. Les officiers restaient sur la défensive, leurs regards fermés, mais quelque chose dans l'attitude du serveur sembla les faire douter, ne serait-ce qu'un instant. Puis, un détail que les policiers n'avaient pas remarqué au départ attira l'attention de l'un d'entre eux. Il tourna les yeux vers la table de Will, où, parmi les couverts et les plats soigneusement dressés, une petite boîte élégante était posée à côté de l'assiette. Le simple objet, discret mais raffiné, n'avait attiré aucune attention jusque-là. Mais la boîte, ouverte maintenant, laissait entrevoir une montre d'une rareté exceptionnelle, d'un design épuré mais pourtant majestueux, une montre qui semblait presque briller sous la lumière tamisée. C'était une montre qui avait été remise à Will quelques mois plus tôt lors d'un gala organisé par une fondation de charité internationale. Une fondation qu'il soutenait depuis des années, œuvrant pour la justice sociale, l'inclusion et la défense des droits des personnes marginalisées. Le policier, toujours sans mots, fixait la montre un instant. Il y avait dans son regard un éclat de confusion, comme s'il venait de comprendre la portée de son erreur, comme si la réalité de ce qu'il faisait venait tout juste de le frapper. Les autres policiers, jusque-là figés dans leur rôle de force de l'ordre impassible, commençaient à se redresser, leur visage marqué par un début de gêne. Le regard de l'officier se tourna lentement vers Will, puis de nouveau vers la montre, et enfin, il rencontra les yeux du célèbre acteur, comme si la vérité se trouvait dans ce regard silencieux. Une gêne palpable traversa l'air, les regards passant de l'objet à la personne, de Will à la montre, avec un mélange de doute et de honte qui se lisait sur leur visage. « On dirait que nous avons fait une grave erreur », murmura l'un des officiers, sa voix à peine audible, comme s'il avait parlé plus à lui-même qu'à ses collègues. Il ne pouvait plus ignorer l'évidence, mais il ne savait pas comment en sortir sans perdre la face. Les autres, un à un, semblaient se décomposer sous l'ampleur de leur méprise. La situation qu'ils avaient créée, cette humiliation publique, cette intrusion injustifiée, n'était plus aussi simple à ignorer. Ils avaient sous-estimé leur victime, et ils le réalisaient maintenant, trop tard. Le regard de Will, toujours calme mais désormais marqué par la fatigue et la lassitude d'un homme qui a trop vu, se posa sur les policiers. Il avait l'impression de les scruter à travers un filtre, de voir au-delà de leur uniforme, de leurs gestes rigides, et de percevoir la fragilité sous leur prétendue autorité. Une erreur ?
Vous m'avez humilié devant des gens qui ne vous ont jamais vu. Vous m'avez accusé sans raison. Ce n'est pas une erreur, c'est un système qui fonctionne comme ça, dit-il d'une voix posée mais chargée de gravité. Chaque mot semblait percuter l'air avec la force d'un coup de poing invisible, une vérité crue qui perçait le voile de la situation. Il n'avait pas besoin de crier, son ton calme portait plus de poids que n'importe quelle explosion de colère. Il savait que cette erreur n'était pas simplement un incident isolé. Ce n'était pas le fruit du hasard ou de l'ignorance, mais plutôt le reflet d'un système qui, sous couvert de sécurité et de justice, perpétuait des injustices quotidiennes à l'encontre des individus qu'il considérait comme moins que rien, moins dignes d'être traités avec respect. Le silence qui suivit ces mots était lourd, presque oppressant. Les autres clients, jusque-là spectateurs distants de ce qui se passait, commençaient à comprendre l'étendue de la situation. Ils sentaient la honte s'infiltrer dans l'air, une gêne collective qui émanait des policiers, mais qui ne tardait pas à les atteindre eux-mêmes. Le serveur, d'abord inquiet de la tournure que prenaient les événements, se rendit rapidement compte de l'ampleur de l'injustice qui se déroulait sous ses yeux. Il s'avança d'un pas, son regard croisant celui des policiers. « Messieurs, c'est Will Smith, dit-il, sa voix tremblante, mais ferme, à la fois une clarification et une défense. C'est l'homme qui a financé plusieurs projets de reconstruction dans nos communautés, celui qui est derrière des programmes pour jeunes défavorisés. Celui qui, par son travail et son engagement, a changé la vie de centaines de personnes. Et vous osez le traiter ainsi. » La surprise, l'incrédulité se lisait sur le visage des policiers, comme si une vague d'humiliation venait de les submerger en un instant. À ces mots, l'officier principal, celui qui semblait avoir mené l'opération avec la plus grande certitude, se figea. Son visage, qui avait d'abord exprimé de l'arrogance et de la dureté, s'adoucit brusquement. Il baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Will. L'humiliation de l'erreur qu'il venait de commettre pesait lourdement sur lui, plus lourdement que n'importe quelle accusation. Il n'osa même pas adresser un mot à Will, préférant éviter le contact visuel, comme s'il avait été frappé d'une révélation brutale mais nécessaire. Ce n'était plus un simple malentendu, c'était une prise de conscience de l'étendue de la responsabilité qu'il portait, non seulement en tant que policier, mais aussi en tant qu'humain, qui avait de façon systématique porté atteinte à la dignité d'un autre homme, sans aucune remise en question. Les policiers, maintenant visiblement déstabilisés par la révélation de l'identité de Will et par le poids de leur erreur, se retirèrent silencieusement, sans un mot. L'un d'eux, presque à contre-cœur, lâcha simplement un « excusez-nous » sur un ton plus faible, mais cela ne fut à peine audible, comme s'il prononçait cette phrase pour se donner bonne conscience plutôt que par sincérité. Leur départ était aussi lourd que leur entrée, mais cette fois-ci, il n'y avait plus de certitude dans leurs pas, seulement de l'incertitude et de l'inconfort. Ils s'éloignaient d'un acte qu'ils savaient désormais irréparable. Les regards dans le restaurant, autrefois indifférents, étaient désormais différents. Ceux qui, au début, étaient restés figés dans leur passivité, n'osant intervenir ou même prendre conscience de la situation, commençaient à échanger des murmures, à se regarder les uns les autres comme pour se donner une forme de solidarité implicite. Certains semblaient montrer du respect, un respect tardif, mais qu'ils avaient désormais compris être dû à Will, non à sa célébrité, mais à son humanité. D'autres, eux, paraissaient gênés, un peu coupables peut-être, mais encore une fois, trop timides pour intervenir à temps. Le serveur, quant à lui, retourna à son poste, visiblement soulagé, mais aussi marqué par ce qu'il venait de voir. La réalité de l'injustice qu'il venait de témoigner n'était pas facilement effacée. Will, malgré la scène, resta impassible. Son visage ne trahissait aucune émotion particulière. Il avait bien appris à contrôler ses réactions au fil des années. « Je vais continuer à dîner maintenant, » dit-il simplement, sa voix calme, presque détachée, mais avec une fermeté tranquille. Il se détourna des policiers, comme si leur présence ne valait plus la peine d'être prise en compte, et reprit son repas comme si de rien n'était. Mais ce n'était pas rien. Ce geste, tout à fait simple mais immensément significatif, renvoyait à une leçon plus grande. La leçon que l'on pouvait continuer à avancer, à vivre, à être soi-même, malgré les humiliations, malgré les injustices, malgré ceux qui cherchent à vous faire plier sous le poids de leurs préjugés. Dans l'esprit des témoins, une vérité silencieuse, mais puissante, avait été inscrite à l'encre indélébile. Ce n'était pas une question de célébrité, ni de statut. C'était une question de respect, de dignité humaine, et surtout de faire face à l'injustice avec calme et conviction, même dans les moments les plus humiliants. Parce qu'au fond, ce qui comptait, c'était de ne jamais laisser l'injustice vous définir,
mais de la confronter sans perdre votre intégrité. Et pour Will Smith, cet incident, bien qu'injuste et profondément désagréable, ne faisait que renforcer sa conviction de lutter pour un monde où de telles erreurs ne se produiraient plus. Un monde où les individus, peu importe leur couleur de peau ou leur statut, seraient traités avec dignité, un monde où ce genre de système ne trouverait plus de place. Parce que, même dans les moments les plus sombres, c'était dans les gestes de calme et de dignité qu'il savait qu'il trouverait sa force pour continuer à se battre.